Bonjour à tous, bienvenue en direct ce matin sur Info Occitanie, il est 7h41, on est en direct de Nîmes, au niveau du rond-point de Nîmes-Ouest. Vous le voyez sur ces images, le grand retour des agriculteurs ce matin avec une opération surprise qui a débuté très tôt en début de journée. Les agriculteurs se sont donné rendez-vous depuis Alès et ils se sont dirigés dans un autre point de rendez-vous à la Calmette, puis ensuite ils se sont rendus ici à Nîmes où ils ont déversé de la terre, du fumier, des gravats. Ils ont enflammé des pneus devant le siège de la DDTM du Gard, donc la direction départementale des territoires et de la mer. Donc une action coup de poing surprise ce matin par plusieurs dizaines d'agriculteurs qui en ce moment même, au moment où l'on se parle à 7h42, ont quitté le siège de la DDTM et ils se dirigent vers le centre commercial Carrefour, où ils sont attendus d'ici quelques dizaines de secondes, puisque vous le voyez sur les images en direct. Les premiers tracteurs passent en ce moment dans le rond-point de l'autoroute au niveau de Nîmes-Ouest. Donc le convoi c'est un petit peu scindé en deux. Les premiers tracteurs ici qui viennent de passer dans le rond-point. Et une seconde partie des tracteurs transite toujours au moment où l'on se parle en direct entre le rond-point qui mène vers le CHU Carrémo et le rond-point ici de l'autoroute Nîmes-Ouest où l'on se trouve en ce moment. Donc il y avait ce matin, ils sont toujours là d'ailleurs, les représentants donc, de la FDSEA du Gard. On a vu notamment le président de la FDSEA du Gard, David Sève, les jeunes agriculteurs aussi également de nouveau mobilisés en nombre. Donc visiblement les récentes annonces du gouvernement, du Premier ministre Gabriel Attal n'ont pas satisfait l'ensemble des agriculteurs. Et ici dans le Gard, où d'ailleurs la mobilisation avait été particulièrement importante pendant plusieurs jours, vous vous souvenez, c'est pas si vieux que ça, il y a une quinzaine de jours, l'autoroute A9 qui avait été en véritable état de siège. Et la mobilisation qui avait duré plusieurs journées consécutives. Les barrages avaient été levés, la mobilisation était redescendue, mais là voilà, ce vendredi matin, opération surprise, ça reprend. Donc on ne sait pas trop exactement ce qui va se passer aujourd'hui ici à Nîmes. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes à Nîmes, il risque d'y avoir donc des difficultés de circulation, puisque évidemment il y a plusieurs dizaines de tracteurs. Les premiers donc qui sont déjà qui arrivent en ce moment même en fait sur le parking de Carrefour au niveau de la ville active, et d'autres tracteurs qui étaient présents au niveau de la DDTM, la direction départementale des territoires et de la mer, qui eux aussi sont en ce moment en train de se diriger vers le centre commercial Carrefour Nîmes Étoile ici à Nîmes. Alors il n'y a pas que dans le Gard où la mobilisation reprend ce vendredi. En réalité c'est un petit peu dans les quatre coins de la France où les agriculteurs de nouveau se mobilisent. On sait également qu'il y a des opérations qui sont en préparation, qui sont peut-être d'ailleurs même déjà en cours au moment où l'on se parle dans le département de l'Hérault. Une mobilisation du coup qui va au-delà des frontières du département du Gard. Dans l'Hérault, c'est notamment au niveau de Clermont-Lérault, de Gignac, d'Agnan, dans toutes ces zones-là où il y a aussi une mobilisation. Alors là, c'est génial parce que du coup, il y a un passage piéton, mais on ne peut plus circuler. Voilà, c'est super, les zones de travaux dans Nîmes. Voilà, vous le voyez en direct, on a un passage piéton. Et là, voilà. Bon, on va essayer de passer par là. Donc voilà, donc je vous disais, la mobilisation qui se poursuit avec les agriculteurs à Nîmes. On sait d'ores et déjà que ils ciblent en ce moment même le centre commercial Carrefour. Au niveau donc, c'est le centre commercial Carrefour Nîmes Étoile. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe puisque on le voit, alors vous ne le verrez pas encore sur ces images en direct, mais d'ici quelques instants, une fois que je me serai faufilé un petit chemin parmi cette zone de travaux, vous verrez les agriculteurs donc, qui sont de retour au niveau de Carrefour à Nîmes.
Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, peut-être que vous avez vous aussi d'autres informations sur d'autres mobilisations qui sont en cours en région. Puisque je vous le disais il y a quelques instants, les agriculteurs de l'Hérault se remobilisent aussi également. Aujourd'hui, ils ont prévu une opération coup de poing au niveau d'une centrale système 1 dans la vallée de l'Hérault. Et voilà, donc toutes ces opérations font suite évidemment aux annonces insatisfaisantes qu'a fait le gouvernement au cours des dernières semaines. Voilà, ça y est, je me suis libéré de cette zone de travaux. Et là, vous allez voir les premiers tracteurs donc, qui sont arrivés ici à Carrefour. Et il y en a d'autres, hein, ils étaient d'ailleurs assez nombreux ce matin devant la DDTM. Vous l'avez vu, on vous a partagé des images sur info-occitanie.fr sur le site internet. Des images donc captées il y a quelques dizaines de minutes devant le siège de la DDTM où des pneus ont été enflammés, du fumier, de la terre, des gravats, des composts ont été projetés sur la façade du bâtiment donc de l'État, hein, DDTM évidemment. C'est toute une symbolique administrative hein, pour les agriculteurs. C'est d'ailleurs pas du hasard hein, qu'ils ciblent ce type d'infrastructure, puisque c'est évidemment par les services de la DDTM qu'une grande partie administrative de la gestion de l'exploitation est gérée. Voilà, dites-nous un petit peu dans les commentaires si vous comprenez encore et toujours ce mouvement des agriculteurs. Est-ce que vous soutenez les agriculteurs? Alors, c'est un petit peu controversé dans l'opinion publique. Parfois, certains comprennent, soutiennent le mouvement, les revendications. Parfois, certains sont agacés, notamment quand ils sont sur la route et que les agriculteurs mènent des opérations de blocage. Mais voilà, dites-nous un petit peu votre ressenti. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous avez la parole, hein, libre dans ce live. Voilà, et on a Véronique qui dit « Nous irons faire nos courses plus tard, soutien aux agriculteurs ». Voilà, donc ici, le parking de Carrefour, Nîmes Étoile. Donc là, ça y est, la majeure partie des tracteurs sont arrivés ici. Sur le parking du centre commercial, qui d'ailleurs n'est pas encore ouvert au public. Il me semble qu'il ouvre à 8h30 ou 9h. Voilà, donc petite réunion au sommet en ce moment avec le président de la FDSEA du Gard en ce moment. Alors il y a des discussions ici, au moment où l'on se parle, entre les représentants des agriculteurs et la direction, ou en tout cas les responsables du centre commercial, parce que il va sans doute se passer quelque chose ici hein, dans les prochains instants. Les agriculteurs souhaiteraient a priori rentrer dans le centre commercial, non pas pour casser évidemment, mais pour mener une opération de contrôle comme ils ont déjà fait les jours précédents, regarder les étiquettes, la provenance des produits, voilà, et vérifier un petit peu tout ce type d'informations. Donc ça discute en ce moment, donc on va les laisser discuter, hein, on va pas interrompre ces discussions avec la caméra. Mais voilà, donc un petit peu ce qui se passe ici, vous l'avez compris, hein, c'est toujours un bras de fer entre les représentants des forces syndicales, les jeunes agriculteurs du Gard, la FDSEA du Gard et
Et voilà, et les grandes surfaces qui, d'après la FDSEA, ne respectent pas tout le temps leurs obligations, voilà, qui privilégient souvent aussi l'import de produits en provenance des pays de l'Union européenne ou même en dehors de l'Europe. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont mécontents et qu'ils mènent des opérations coup de poing comme celle-ci ce matin pour se faire entendre, voilà, et essayer de trouver des solutions. Donc ça discute ici, en ce moment là en direct, il est 7h51, ça discute entre les responsables, la direction de Carrefour et les agriculteurs. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il est probable que les agriculteurs rentrent dans la grande surface qui est encore à l'heure actuelle fermée pour l'instant au grand public. Donc ils sont plusieurs dizaines de tracteurs là ici au niveau du parking. Et on vous le disait, d'autres opérations coup de poing sont aussi en cours en Occitanie, en France. On vous parlait du département de l'Hérault, où les agriculteurs de l'Hérault, en ce moment ou en cours de journée, vont mener une opération de blocage aussi au niveau d'une centrale U. Ça va se passer dans la vallée de l'Hérault. Ça peut potentiellement se passer aussi ailleurs, du côté peut-être de la centrale système U de Vendargue aussi. C'est pas impossible. Voilà, ici ça discute sur le parking, ça négocie peut-être, je ne sais pas trop. Je peux pas vous dire parce que je suis assez loin pour respecter les discussions un petit peu confidentielles qui sont en cours entre le syndicat et la direction du magasin. Voilà, en tout cas, c'est une opération qui a été menée véritablement dans le secret jusqu'à ce matin. Bon, petit rappel des conditions météo, pendant que ça discute ici sur le parking. Comme je vous le disais hier soir en direct sur Info Occitanie, aujourd'hui vendredi, bon vous le voyez, il fait très beau, du soleil dans les plaines de la région, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, et la neige qui a fait son retour la nuit dernière sur les reliefs et qui tombe toujours aujourd'hui, ce vendredi par averse, notamment entre l'Aveyron et la Lozère. La limite plus neige se situe pour l'instant au-dessus des 800 à 1000 mètres d'altitude. Donc ce sont des averses de neige qui se succèdent tout au long de la journée sur les reliefs, notamment entre le Larzac, l'Aubrac, la Margeride, le versant ouest du Mont Égual, le versant ouest du Mont Lozère, l'Espinouse, les monts de la Cône, la Montagne Noire. Donc dans ces zones, les averses de neige se succèdent aujourd'hui. Elles se poursuivent également la nuit prochaine ainsi que pour ce samedi, avec toujours des averses de neige présentes sur l'ensemble des départements précités et une limite plus neige ce samedi matin qui s'abaissera parfois jusqu'à 500-600 mètres d'altitude. Donc il neigera dès les premières hauteurs, notamment du côté du Larzac, de l'Espinouse et de la Montagne Noire, aux confins de l'Hérault, de l'Aveyron et du Tarn. Il neigera aussi en Lozère, surtout sur les versants ouest des reliefs, donc Aubrac et Margeride. Et c'est véritablement le massif de l'Aubrac, donc aux confins de l'Aveyron et de la Lozère, qui récoltera les chutes de neige les plus importantes au cours des prochains jours. Chutes de neige, je vous le disais, qui se poursuivront également pour la journée de dimanche, avec cette fois-ci un passage pluvieux attendu en plaine, dans le Roussillon et dans le Languedoc. Quelques millimètres de pluie sont prévus ce dimanche en plaine. Et du côté des reliefs, la limite plus neige remontera, j'ai un peu mal au tympan avec le pétard, pardon, la limite plus neige remontera au niveau des reliefs au-dessus de 1000 à 1200 mètres ce dimanche. Donc il neigera quand même en abondance entre l'Égual et le Mont Lozère notamment. Et ça continuera aussi de cumuler du côté de l'Aubrac et de la Margeride. Ça, c'est pour la journée de dimanche. Et la semaine prochaine, poursuite d'un temps assez hivernal,
Lundi et mardi seront des journées assez perturbées avec de la pluie en pleine, de la neige sur les reliefs, limite plus neige qui devrait encore remonter pour se situer au niveau quasiment des plus hauts sommets du côté de la Lozère et du Gard notamment. Et en plaine, on peut espérer avoir un arrosage quand même assez significatif entre les journées de lundi et de mardi. Voilà, ça c'est pour vos informations météo. Revenons à l'actualité en direct sur Info Occitanie, 7h56, toujours sur le parking de Carrefour Nîmes Étoile à Nîmes. Des discussions sont en cours entre la direction, enfin en tout cas les responsables du magasin et les agriculteurs qui sont ici, parce que les agriculteurs souhaiteraient rentrer dans la grande surface pour procéder à des opérations de contrôle, vérifier les étiquettes, vérifier la provenance des produits, opérations qu'ils ont déjà effectuées plusieurs fois au cours des jours précédents dans le Gard, mais aussi de partout ailleurs en France. C'est une nouvelle forme de mobilisation. Au début du mois de février, ils étaient plutôt mobilisés physiquement sur les routes, sur les autoroutes, par des opérations de blocage. Et là, ce sont des opérations différentes, mais qui, pareil, pour les agriculteurs, ont évidemment un intérêt. Donc ça discute toujours, voilà, au moment où l'on se parle en ce moment. Et pendant ce temps, au Salon de l'Agriculture, le président a invité les soulèvements de la terre pour parler des problèmes agricoles. Au lieu de discuter avec tous les syndicats agricoles, il se fout complètement des agriculteurs, nous dit Christian dans les commentaires du direct. C'est vrai que voilà, le Salon de l'Agriculture, dans ce climat de tension avec les agriculteurs, c'est assez compliqué parce que voilà, évidemment, c'est symbolique, ce salon. Et c'est vrai que voilà, la situation est compliquée. Voilà, il y a un bras de fer qui s'est établi entre le gouvernement et les représentants syndicaux et les agriculteurs même indépendants, parce que ici vous avez les syndicats, mais il y a aussi des agriculteurs qui ne sont pas forcément rattachés à des syndicats et qui pour autant se mobilisent aussi de la même manière. Et je vois là en ce moment donc que ça bouge un petit peu sur le parking. Les tracteurs se déplacent. Et on ne sait pas ce qu'il va se passer. Ah, si, il y a une benne avec des souches. Il va sûrement y avoir un petit déversement. Il y a du mouvement ici. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce qui va se passer. Ah, déchargement du coup de souches, a priori. Au passage, si vous ne le saviez pas, Carrefour Nîmes Ouest est ouvert tous les dimanches matins de 8h30 à 12h30. Voilà, ça c'est pour l'information. C'est une publicité non commerciale. On n'est pas rémunéré pour faire la promotion de Carrefour. Je le dis au cas où. Voilà, donc déchargement en direct d'une benne remplie de souches. Idéal pour les barbecues. David. Ah oui. Il y a David qui cherche un godet pour les faire passer par dessus. Il y avait un fan, j'ai vu qu'il y avait un chargeur. Tu sais qui c'est, Maïs?
La vie quand on est sous, je suis quand même de derrière. Voilà, donc action symbolique, une benne de souche qui vient d'être déversée devant l'entrée numéro 4 du magasin Carrefour Nîmes Étoile. Benne de souche, voilà. Voilà, donc toujours en direct de Carrefour à Nîmes, où il y a des dizaines d'agriculteurs mobilisés ici ce matin. C'est la deuxième opération, puisque la première opération, je le rappelle, c'était à la DDTM du Gard. Et en ce moment, c'est le parking de la grande surface Carrefour qui est pris pour cible par les agriculteurs. Voilà, opération coup de poing assez surprise organisée ce matin. Et maintenant, tu ne revends pas. Mais une fois que tu as accepté la certification, c'est fini. C'est fini. Tu vas là-bas. Et si c'est vrai que c'est Et bonjour à toutes les personnes qui se connectent sur le direct. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint Infoccitanie il y a quelques minutes. Je le rappelle, pour toutes les personnes qui se connectent en direct, on est à Nîmes, sur le parking de Carrefour Nîmes Étoile, au niveau de Nîmes Ouest, où les agriculteurs mènent une opération coup de poing depuis ce matin très tôt. Ça a démarré par la DDTM. Ils enchaînent avec le magasin Carrefour. Ils viennent, il y a quelques minutes, de déverser une benne remplie de souches devant l'entrée principale du magasin, une des entrées secondaires, pardon. Et là, il y a des caddies qui s'en vont. Bon, on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Ah. Bon, là, visiblement, ils sont en train de tasser les souches parce que le tas était peut-être un petit peu trop haut pour eux. Donc voilà, ils sont en train de le tasser, de le remettre à niveau. Et pendant ce temps-là, là-bas, on a les caddies qui s'en vont, mais on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. On va peut-être le savoir dans pas longtemps. Voilà, tous les caddies qui s'en vont. Là, c'est peut-être pour que les gens ne puissent pas aller faire leurs courses, je sais pas.
Vous le voyez, il y a encore d'autres bennes hein, qui sont remplies. D'ailleurs, celle-ci, c'est la benne qui a servi à déverser de la terre, des composts, un peu de tout. Ce matin, devant la DDTM, on vous a partagé un article sur notre site info-occitanie.fr avec les images du coup de la première action coup de poing ce matin. Et ça se poursuit voilà, encore ce matin. Il est 8h et les agriculteurs étaient vraiment levés très très tôt ce matin pour mener ces opérations coup de poing. Par surprise, hein, puisqu'évidemment, personne ne s'y attendait. Voilà pour la situation ce matin à Nîmes. Donc vous le savez, Carrefour Nîmes Étoile. Si vous avez prévu de venir faire vos courses, il va falloir attendre un petit peu. Voilà, et on vous tient informé de l'évolution de cette mobilisation des agriculteurs à Nîmes tout au long de la journée sur Info Occitanie. Allez, à tout à l'heure en direct sur Info Occitanie.